Salut, c'est Sylvain. Je suis présentement à mon hôtel et je suis en train d'attendre mon chauffeur de tuk-tuk qui m'a donné rendez-vous à 1h. Je l'ai engagé hier pour retourner à mon hôtel. Puis c'est drôle parce que, en fait, il m'a supplié pour que je le réengage aujourd'hui. Puis pendant que j'y pensais, eh bien, il n'arrêtait pas de me dire I need money, I need to work, I need food for my family. Puis pendant que j'y pensais, eh bien, j'ai comme inconsciemment accepté. Donc, je l'ai réengagé pour aujourd'hui. Et puis on s'en va à l'instant au Killing Field, où est-ce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont été abattues et enterrées durant le génocide au Cambodge. Donc, je vais vous amener voir ça. Hey, I'm good, and you? All right, let's go. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de différence entre les personnes riches et les personnes pauvres. Donc je ne veux pas vous parler de personnes qui vivent dans des pays riches ou de personnes qui vivent dans des pays pauvres. Je voulais davantage vous parler de personnes qui sont nées au même endroit, dans les mêmes circonstances, dans le même contexte. Et puis qu'est-ce qui fait la différence justement entre une personne qui vit une vie plus riche, une vie plus abondante, alors que certaines autres personnes eh bien, vont vivre une vie dans la pauvreté avec plus de limites de restrictions. Il y a un auteur qui s'appelle T. Harv Eker, c'est en fait un entrepreneur, un écrivain, un conférencier qui a écrit un best-seller qui s'appelle L'esprit d'un millionnaire. Et lui, en fait, il partage beaucoup de théories justement par rapport à la richesse et à la motivation. Et lui, ce qu'il dit en fait, c'est que tout commence par la manière dont vous pensez. Il dit en fait que votre monde intérieur représente votre monde extérieur. Donc, si vous pensez de manière négative, si vous pensez de manière limitante, si vous pensez petit, eh bien, c'est le résultat que vous allez avoir dans la vie. Tandis que si vous pensez grand, si vous pensez avec une plus grande ouverture d'esprit, si vous pensez de manière plus abondante, eh bien, vous allez avoir une vie plus abondante, plus riche et plus épanouie. Et puis les riches s'associent à des personnes qui réussissent déjà dans la vie et qui sont déjà riches, alors que les pauvres, eux, eh bien, vont s'associer à des gens qui sont pauvres et qui ont une vie misérable. Donc les riches vont davantage côtoyer et chercher à rencontrer des personnes à qui ils veulent ressembler, alors que les pauvres, eux, eh bien, vont davantage voir les riches
d'une manière méprisante, vont davantage les envier, vont davantage les critiquer. Alors, vous voyez, dans ce temps-là, eh bien, c'est difficile de pouvoir s'inspirer des personnes riches et de pouvoir répliquer leur succès. Et puis finalement, eh bien, les riches se sont engagés à devenir riches alors que les pauvres veulent uniquement devenir riches. Donc la richesse, ça n'arrive pas en un claquement de doigts. En fait, il y a beaucoup de travail, d'efforts et d'investissements qui doivent être mis pour justement que les choses se produisent. Et c'est pas tout le monde, en fait, qui est prêt à investir cette énergie et ces efforts pour que ça l'arrive. Donc, si vous voulez devenir une personne plus riche, avoir une vie plus abondante, eh bien, commencez par changer vos pensées parce que votre monde intérieur crée votre réalité extérieure. Entourez-vous des personnes positives, entourez-vous des personnes qui sont déjà riches pour justement ressembler à eux. Et puis, engagez-vous à devenir riche et je suis sûr que vous allez y parvenir. OK, bye.